Et coucou tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça va très très bien chez vous et autour de vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec plein de recettes et de la motivation bien sûr. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Je vais vous montrer dans cette vidéo qu'on peut faire, je dirais, les 3 repas de la journée en 2 heures, 2 heures et demie, optimiser son temps et pour pouvoir aussi avoir justement du temps dans l'après-midi tranquillement pour pouvoir faire du shopping, un petit repos, du travail l'après-midi, rendre visite à ses proches, un rendez-vous ou voilà, du shopping avec des copines, etc. Je vais commencer tout d'abord par le gâteau qu'il faut absolument tester. Je vous mets tout en barre de description et je vous conseille de le tester. Il est hyper moelleux. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vous montrer à l'intérieur. C'est un gâteau tout chocolat, imbibé d'un sirop, d'un glaçage, mais juste exceptionnel. Vraiment, on obtient un moelleux dans ce gâteau, mais voilà, restez jusqu'à la fin, vous allez bien voir le résultat de ce gâteau. Je fais l'imbibage avec de l'eau, du sucre, un petit peu d'huile, du cacao non sucré et du cacao sucré que je mélange bien, que je laisse sur le feu, que je laisse porter à ébullition. Comme ici, une fois qu'il est porté à ébullition, je peux l'éteindre. Je peux éteindre le feu et le laisser de côté. Il est préférable, bien sûr, de faire cette étape de la recette, cet imbibage, avant de faire la pâte à gâteau, parce qu'il faut laisser refroidir. Et malgré ça, vous allez voir, c'est encore bien chaud. Soit vous prenez la quantité qu'il faut, parce qu'il y a une quantité qu'on va utiliser pour l'inclure dans la pâte à gâteau. Vous pouvez la mettre de côté pour qu'elle puisse refroidir, soit faire en avance, voilà. Et maintenant, on va s'attaquer à la pâte à gâteau, une pâte à gâteau très simple, basique et qui va nous donner une bonne quantité pour un gâteau bien grand et bien familial. J'ai besoin de 4 œufs. Je rajoute le sucre, une pincée de sel, le sucre vanillé ou bien de la vanille liquide, comme vous le souhaitez. Je vous mets tout en barre de description avec la liste des ingrédients. Ensuite, je vais mélanger, fouetter avec le batteur électrique. Vous pouvez aussi, bien sûr, utiliser votre robot si vous avez un fouet. Le robot a un fouet. Vous pouvez le faire à la main aussi, mais il va falloir bien fouetter, bien mélanger. Une fois que le mélange commence à blanchir et à mousser, c'est-à-dire qu'on incorpore bien les œufs au sucre et le sucre vient bien se fondre. Je vais rajouter l'huile tout en mélangeant. Ensuite, je vais rajouter un yaourt, soit nature, soit aromatisé, ou comme ici, un yaourt au sucre de canne. Et comme je vous ai dit, voilà, c'est vraiment le gâteau à tester, à faire. Il est hyper moelleux. Si vous aimez les gâteaux trampoline, moelleux, hyper moelleux, bien gourmand, chocolaté, voilà, cette recette est pour vous. J'ai commencé tout d'abord par le gâteau parce que c'est un gâteau que je vais emmener avec moi en début d'après-midi. Voilà, une fois que je dépose mes enfants à l'école, je pars directement chez ma copine et j'avais vraiment besoin de le faire en priorité pour qu'ils puissent bien refroidir, voilà, et puis une tâche en moins. Sinon, voilà, j'aurais pu commencer. D'habitude, je commence par le repas du midi, soit le pain quand je fais du pain maison. Et là, voilà, je me suis dit, ma priorité, vraiment, après avoir fait, bien sûr, ce que j'avais à faire, emmener les enfants, faire un petit peu de ménage, je rentre en cuisine. Une fois que je rentre en cuisine, généralement, c'est que je vais rester pendant au moins 2 bonnes heures et j'aime bien optimiser ce temps pour justement préparer tout ce que j'ai à faire, m'avancer pour l'après-midi, le goûter, même le repas du soir.
Et comme ça, au moins, j'ai vraiment mon après-midi de libre, tranquille, soit pour le travail, soit pour autre chose. J'ai pris 1,5 verre de liquide d'imbibage, c'est-à-dire précisément 230 millilitres d'imbibage. Le petit sirop qu'on a pu faire à la première étape de la recette de ce gâteau, qu'on a laissé gentiment refroidir. Par la suite, j'ai pris 1,5 verre et ça m'a donné 230 millilitres de cet imbibage que j'incorpore à la pâte à gâteau. Je mélange bien, je fouette bien, je rajoute la farine petit à petit, pour ma part en 3 fois, c'est-à-dire 300 g de farine. À chaque 100 g, je viens mélanger, ou sinon vous mettez 300 g de côté dans un bol, dans un récipient, et puis vous divisez par 3. Vous rajoutez en 3 fois, tout en fouettant, tout en mélangeant. Je rajoute la levure chimique. J'ai mis 16 g de levure chimique. Et pour terminer, je vais rajouter 3 cuillères à soupe de cacao non sucré parce que je veux ce gâteau bien chocolaté. Ça, c'est top. Vraiment, le cacao non sucré, quand vous n'avez pas de tablette de chocolat ou que vous n'en avez pas ou que vous ne voulez pas utiliser le chocolat que vous avez. Par exemple, moi, j'avais du chocolat et que je le voulais vraiment pour le glaçage, pour décorer le gâteau, pardon. Le cacao non sucré, ça va très très bien. Vraiment, ça va très très bien. En plus, vous en trouvez de partout, dans tous les magasins. Vous en avez et c'est pas très très cher. Vous avez une bonne quantité. Puis voilà, il suffit de mettre 2-3 cuillères. Vous avez un gâteau bien chocolaté. J'ai bien fouetté. Ensuite, je prends mon moule. Je veux mon gâteau de forme rectangulaire. Alors, j'ai pris ce moule-là et j'ai fait la technique avec le papier sulfurisé. Pour ceux qui ne connaissent pas et qui n'ont pas vu les dernières vidéos, je prends une feuille de papier sulfurisé que je passe sous le robinet. Ensuite, je viens bien égoutter à la main, comme ça. Et ensuite, ça prend la forme très facilement du moule. Un moule à tarte, un moule un petit peu plus compliqué, quoi, qu'un moule standard, un moule pour gâteau à manquer. Ça prend facilement et comme ça, on n'a pas besoin de découper, etc. Voilà. Je verse la pâte à gâteau dans mon moule et ensuite, je vais pouvoir l'enfourner à 180 degrés pendant 35 minutes. On le laisse tranquillement cuire et ensuite, on pourra l'imbiber. Je vais vous montrer par la suite. Mais vraiment, dans cette vidéo, j'ai procédé par étapes, comme si vous étiez avec moi dans ma cuisine. Je vais en profiter pour faire mon repas de ce soir en avance, comme je sors. Et puis comme ça, j'aurai pas besoin de me précipiter. Voilà, et puis surtout avec le jeûne. J'ai un oignon râpé ou mixé, comme vous voulez, que je fais revenir avec un petit peu d'huile. Je vais faire une soupe, je vais faire une shorba au boulgour, un petit peu comme une harira, mais beaucoup plus simplifiée. Je prends cette marque-là chez mon épicier turc. Voilà, alors parfois je le fais tremper, parfois non. Bon, là j'ai zappé. Sinon, vous pouvez le faire tremper un petit peu. Je rajoute du persil et de la coriandre. Je vais mettre aussi du céleri haché. Ça dépanne quand tu as tout au congélateur. Je vais rajouter des pois chiches. Comme je vous dis, moi je prends 1 kilo. Je fais tremper toute une nuit. Le lendemain, j'égoutte. Et ensuite, je mets au congélateur. Sinon, vous pouvez utiliser aussi, pourquoi pas, des pois chiches en boîte. Vous pouvez les rajouter vraiment à la fin parce qu'ils sont déjà cuits. 10 minutes, un quart d'heure avant d'éteindre. Je vais rajouter
la tomate, à peu près la moitié, de la tomate concentrée, une bonne cuillère à café bien remplie, mes épices, du poivre, du gingembre, une cuillère pleine de gingembre, je vais en rajouter même un petit peu, parce que je vais faire une bonne quantité pour 2 jours au moins, du curcuma, j'aime bien rajouter une pointe de cannelle, une demi-cuillère comme ça. Je vous dis une pointe, je suis généreuse. C'est facultatif hein, pour la cannelle. On n'oublie pas le sel. Je rajoute le boulgour. Là, j'ai un verre. Je vais mettre un verre et demi. Vous pouvez remplacer par de l'orge. La semoule d'orge, mais il faudra mettre de la moyenne ou bien de la grosse, pas de la fine. Et je vais pouvoir rajouter mon eau et de l'eau bouillante, bien bouillante, parce que ben, la cuisson est déjà partie. Ça sent bon, ça sent bon. Donc finalement, j'ai rajouté la partie ici, la moitié. C'est-à-dire j'ai mis 2 verres, mais c'est en fonction de vous, hein, en fonction de la quantité que vous avez besoin. Bon, ma technique hein, contre malheureusement le calcaire. J'ai rajouté de l'eau pour la quantité dont j'ai besoin. Je vais pouvoir la fermer et la laisser tranquillement cuire. Il n'y a pas de viande, hein, ça va très très vite. Je vais la laisser pendant à peu près une quinzaine de minutes à feu moyen. Je m'attaque à mon repas du midi et franchement tranquillement parce que j'ai pas fait quelque chose d'exceptionnel. J'ai pris du blanc de poulet que j'ai coupé en tranches. Je vais faire des escalopes marinées. Et puis comme c'était au congélateur, j'ai oublié de sortir. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait vraiment dans ce sens-là. Ma petite marinade, c'est très très simple. Du persil, de la coriandre, un petit peu d'huile, du sel, du poivre, du cumin. On peut rajouter un petit peu de paprika. Et je viens bien mélanger et je laisse de côté. Je viendrai faire cuire mes escalopes vraiment à la dernière minute. Je vais mettre de côté, voilà. Et comme ça a le temps aussi de bien absorber les épices et les bonnes saveurs pour avoir du goût, pour avoir beaucoup de goût dans nos escalopes. Et comme ça, elles seront juste bien goûteuses et bien bonnes. Lorsque le gâteau est prêt, vraiment à la sortie du four, je prends un pic à brochette ou bien à l'aide d'une fourchette. Voilà, je viens piquer toute la surface du gâteau, tout le gâteau hein, de haut en bas, vraiment jusqu'en bas, on sent bien le moule. Hein. Je viens bien piquer de partout et ensuite je verse le restant du sirop, de l'imbibage. Le gâteau tout chaud et l'imbibage froid, comme on l'a fait bien en avance. Et regardez, ça imbibe, ça absorbe vraiment très très rapidement. J'ai une envie de zéalouk, caviar d'aubergine. Je vais les faire cuire avec un petit peu d'huile après les avoir lavés. Ici à l'air fryer, ça va beaucoup plus vite. Maintenant, je vais faire une quiche soufflée pour les enfants. Je vais la faire très très simple. Hein. Pour moi, j'aurais mis des légumes, des oignons, etc. Mais là, je vais la faire vraiment au plus simple. J'ai 3 œufs
Ensuite, je vais rajouter une brique de crème. Alors moi, vraiment, la crème, peu importe, hein, qu'elle soit légère, semi-légère, épaisse. Une brique de crème. Pour de la gourmandise, une bonne cuillère de crème fraîche. Je viens bien battre, bien mélanger. Du sel, du poivre. Et pour qu'elle soit soufflée, cette quiche, je rajoute une cuillère à café de levure chimique et une cuillère à soupe de maïzena. Là, vous ne le voyez pas, mais une cuillère à soupe de maïzena. En plus de la crème, des œufs, sel, poivre, une cuillère à café de levure chimique, une cuillère à soupe de maïzena. Et ensuite, je vais l'enfourner, voilà. Vous allez voir qu'elle va bien gonfler et elle est bien soufflée. Avant ça, oui, c'est vrai, encore pour de la bonne gourmandise, un petit peu de fromage. Mes enfants, ils aiment trop quand je mets du fromage. Bon, pour la personne qui m'a demandé comment savoir quand est-ce que sont cuits les pois chiches, quand j'avais partagé la recette de la hléla de ma maman, je récupère ma petite cuillère. Regardez, c'est bon. Elle est prête, hein. Voilà, en 20 minutes, franchement, c'est prêt. 20-25 minutes à feu doux, ça va très bien. Hop, regardez. Bah, c'est où vous goûtez, mais comme je jeûne, je peux pas, je prends juste une cuillère, le dos d'une cuillère, et je vais écraser. Voilà. Et c'est cuit. C'est comme si vous aviez mâchouillé en quelque sorte. Allez, moi j'arrête le feu, c'est bon, c'est prêt. Et elle se mange comme ceci, ou même un petit peu plus liquide, ça dépend des personnes comment ils l'aiment la manger. Faites attention parce que si vous la faites en avance, moi je pense que ce soir je vais devoir rajouter un petit peu d'eau, de l'eau bouillante et la faire revenir un petit peu sur le feu parce que je l'aime vraiment comme ça, voilà. Je l'aime même un petit peu plus liquide que ça. Mais c'est pas grave, je vais la laisser telle quelle. Ce que je veux dire, c'est une sorte de féculent, un petit peu comme des pâtes. Ça absorbe l'eau. Ça sent super bon. Il y a un mélange entre le chocolat, la charba, les poivrons, de tout. La cuisine, là, même moi je sens la cuisine, les odeurs. Pour le caviar d'aubergine, le zéalouk, je prends des tomates que je viens râper. Alors oui, c'est vrai que là, c'est presque plus, quoi, c'est plus la saison des tomates. Mais vraiment, je sais pas vous, mais moi, il m'en faut toute l'année. Je sais pas cuisiner sans tomates, quoi. Et aussi, il y a des plats sans tomates. Mais voilà, des choses comme ça en sauce. Des plats orientaux, tout ça, c'est vrai que c'est très difficile sans tomates. Bon, il y a les tomates en boîte, en conserve, ou bien le coulis de tomate, mais ça n'a pas du tout le même aspect, le même goût, c'est pas du tout la même chose. Bon, là j'ai des tomates, alors je me fais plaisir avec 3-4 tomates que je viens râper. Ensuite, je fais la même chose pour les gousses d'ail. Je vais rajouter les poivrons dont j'ai ôté la peau. Et je vais prendre la chair des aubergines. Ensuite, je vais mettre le tout sur le feu pour ajouter l'huile et aussi les épices. Je rajoute de l'huile ou bien de l'huile d'olive, comme vous le souhaitez, du sel, du poivre, du cumin, un petit peu de paprika, du persil et de la coriandre, un petit peu de tomate concentrée. On laisse sur le feu vraiment quelques minutes parce que de toute façon, les légumes sont cuits. Voilà, c'est juste pour tout mélanger et puis pour la tomate. C'est vraiment très très rapide. Et si vous observez bien, regardez, il n'y a pas d'eau, je rajoute pas d'eau, rien du tout. Il faut que ça soit sec comme ça. Accompagné
de poisson, de viande, d'escalope comme ici. Ça s'accompagne très très bien et franchement c'est très très bon. Il y a des aubergines, c'est vrai très souvent on ne sait pas comment cuisiner les aubergines, à part pour la traditionnelle moussaka, tout ça. Et franchement là c'est très très bon et ça accompagne vraiment très bien une viande. Le repas est prêt, la quiche est soufflée, elle est vraiment très très bonne. Les enfants étaient ravis parce que la veille, j'avais fait pratiquement que des légumes. Là, ils étaient bien contents, ils se sont bien régalés et puis ils m'ont bien fait comprendre qu'ils préféraient comme ça. Le gâteau est prêt, il a bien imbibé le sirop qu'on a mis tout à l'heure. Ensuite, pour une déco, je viens mettre tout simplement pour encore plus de gourmandise. Voilà, on a dit tout chocolat le gâteau. Hein. J'ai fait un glaçage très rapide, du chocolat fondu avec un petit peu de lait que je fais fondre. J'ai rajouté des amandes concassées et grillées sur le dessus. Je vais vous montrer à l'intérieur, mais c'est une pure pépite. Je vous promets, c'est vraiment une pure pépite. Après avoir fait le repas du soir, le repas du midi, le goûter, tout est prêt. J'ai fait un autre gâteau entre-temps, un gâteau à la pomme. J'ai rangé la cuisine. On n'oublie pas le coup d'aspirateur. Et comme ça, voilà, je suis vraiment tranquille pour l'après-midi. Regardez, le gâteau se coupe tout seul, vraiment tout seul. Il n'y a pas besoin d'insister. Il file comme ça, il avance tout seul. Et vraiment, juste excellent. J'insiste sur ça. Oui, j'arrête pas. Mais parce qu'il faut absolument le faire. Si vous êtes fan de gâteaux au chocolat, vraiment, il faut absolument le faire. Vous faire plaisir. Vous allez voir. Vous allez me remercier. Vous me dire que c'était vraiment juste une dinguerie. J'insiste sur ça parce que tout le monde a apprécié. À la maison, c'est pareil. J'ai dû même cacher une part parce que je jeûne actuellement. Allah yataqabbal. Et regardez, c'est juste une pure pépite. Là, c'est le lendemain. Ce n'est pas le jour même. J'ai oublié parce que j'ai oublié. Et heureusement qu'il en restait. Et regardez la part que j'ai cachée. Là, c'est le lendemain et encore hyper moelleux, pas sec du tout. Vraiment à faire, à refaire. Là, c'est un autre gâteau que j'ai fait, un moelleux à la pomme que je vous partagerai très prochainement, mais dans l'autre chaîne, la cuisine de Laïlou. Et bien sûr, pour finir, notre bonne soupe, la shorba au boulgour. Vraiment très très bonne et ça réchauffe bien. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Slama, prenez bien soin de vous.